Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau concept de vidéo. Pour l'instant c'est la seule idée de What If que j'ai, donc je sais pas si ce sera la seule vidéo de ce format. Mais si le concept vous plaît, n'hésitez surtout pas à le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. Et si je vois que la vidéo est appréciée, je réfléchirai à d'autres idées de vidéos dans le même genre. En attendant, vous pouvez aussi proposer vos idées dans les commentaires, j'essayerai d'en lire un maximum. Bref, sans plus tarder, on peut rentrer dans le vif du sujet. C'est l'un des plus grands débats de My Hero Academia. Que serait devenu Deku s'il n'avait pas reçu le One for All? Beaucoup de gens disent qu'ils auraient préféré suivre l'histoire d'un Izuku sans alter, que l'histoire serait plus intéressante, mais est-ce vraiment le cas? En soi, on peut pas vraiment donner de réponse là-dessus, puisque sans l'intrigue du One for All, on aurait perdu une grande partie de l'histoire. Et c'est évident que cette intrigue aurait été remplacée par une autre adaptée à ce que l'auteur veut raconter, à savoir un adolescent qui parvient à devenir un héros sans alter. De ce fait, on aurait eu d'autres antagonistes qui vont beaucoup mieux à cette histoire. Même tous les personnages qu'on connaît seraient pas les mêmes. C'est pour ça qu'il est impossible de spéculer dessus, puisque toutes les intrigues et tous les enjeux seraient drastiquement différents. Mais pour autant, il y a une question que l'on peut se poser. Est-ce que Deku aurait pu réaliser tout ce chemin en étant sans alter? Et à quel point l'histoire serait modifiée s'il n'avait jamais reçu le One for All? C'est ce que je vais essayer de spéculer en allant dans la mesure du possible jusqu'aux événements de la saison 4. Pour commencer, on sait que Deku avait pour but d'aller à UA avant même d'avoir rencontré All Might pour suivre ses traces. Il aurait donc passé l'examen de UA mais aurait forcément échoué de la même manière que Shinso puisqu'il n'aurait rien pu faire face au robot. De ce fait, il aurait été admis à UA justement dans la filière générale avec Shinso. Tout comme lui, son but aurait été d'intégrer la filière héroïque grâce à ses notes en filière générale. Je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, on peut intégrer la filière héroïque depuis la filière générale et inversement si on a des mauvaises notes. Jusque là, l'histoire n'aurait pas tant été modifiée que ça, mais on arrive au festival de UA avec l'un des premiers événements où Deku a une grande influence. A noter que j'ai volontairement passé l'arc du SCA puisque Deku n'aurait pas été présent et qu'il est donc impossible de prédire les événements. Sachant qu'un autre élève aurait été présent à la place de Deku, beaucoup de choses se seraient déroulées différemment. Je sais que certains parmi vous me diront qu'All Might serait mort sans Deku, mais personnellement je pense qu'il aurait encore pu bouger. Il aurait seulement diminué encore plus son temps d'activation de la forme Malabar. Bref, pour revenir au festival, on peut débattre infiniment dessus, mais je vais partir du fait que la course d'obstacles aurait été similaire puisqu'il a fini premier sans jamais utiliser son alter. C'est à partir de la deuxième épreuve qu'il est plus compliqué de savoir comment ça serait déroulé puisque dans cette histoire alternative, Deku ne connaît pas les alters des élèves de la seconde A. Cependant, il a vu beaucoup d'entre eux les utiliser pendant la première épreuve, c'est pour ça que je pense qu'il aurait pu réfléchir à une équipe tout aussi compétitive pour réussir l'épreuve des cavaliers. En excluant l'équipe de Bakugo, de Shoto et de Kyoka et en gardant que ceux qui ont montré leur alter pendant la première épreuve, il reste Shoji, Fumikage, Tsuyu, Mineta et Mei. Et sachant que cette dernière s'est mise avec Deku pour que ses équipements soient mis en avant, il ne fait aucun doute qu'elle aurait de nouveau proposé de se mettre avec lui. J'imagine qu'Ochako se serait mise avec Tsuyu et Fumikage, ce qui laisse Shoji et Mineta. Et avec les équipements de Mei sur tous les bras de Shoji qui portent Deku et Mineta, je pense que ça aurait pu faire une équipe très équilibrée. De ce fait, ils auraient très certainement réussi l'épreuve même en étant la cible numéro 1 des autres équipes. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires avec quels élèves vous auriez vu Deku faire équipe et pourquoi. Bref, on continue avec la troisième épreuve où je vais reprendre les oppositions que l'on connaît puisqu'il est impossible de prédire un nouveau tirage au sort. Deku est donc tombé contre Shinso au premier tour. Étant dans la même classe que lui, il connaîtrait bien évidemment son alter et se serait pas fait avoir. Surtout qu'il pourrait pas le provoquer de la même manière puisqu'il n'a même pas d'alter et que Mashirao n'est pas dans sa classe. Aizawa dit bien que dans un combat en 1 contre 1 sans alter, c'est Izuku qui gagnerait malgré ses faibles résultats au test d'aptitude. Mais comme c'est All Might qui a entraîné Deku pour qu'il puisse recevoir le One for All, il est très compliqué de savoir qui gagnerait dans cet univers alternatif. A mon avis, Deku se serait tout de même entraîné physiquement en intégrant UA. Je pense donc qu'il serait venu à bout de Shinso. Par contre, au deuxième tour, ce serait absolument pas la même histoire. On sait qu'à cette époque, Shoto ne voulait pas utiliser ses flammes parce qu'il reniait son père, et que c'est grâce à Deku qu'il a pris conscience que son alter l'appartenait. Mais Deku sans alter n'aurait rien pu faire pour le sauver. Déjà, il n'aurait pas connu son passé ni compris pourquoi il avait la haine envers son père. Il aurait pas non plus remis Endeavor à sa place qui se serait pas remis en question. Mais surtout, il aurait à peine eu le temps de bouger son doigt qu'il aurait fini congelé de la même manière que Hanta. C'est donc le tout premier gros changement dans l'histoire si Deku n'avait pas reçu le One for All. En effet, à partir de là, beaucoup de choses ont été bouleversées. Deku n'aurait évidemment pas fait son stage chez Grand Torino, mais Shoto n'aurait pas non plus rejoint l'agence de son père ni pardonné sa mère. De ce fait, personne n'aurait pu sauver Tenya qui se serait fait tuer par Stein. Endeavor qui était sur les lieux l'aurait sûrement arrêté sans problème mais serait arrivé trop tard pour sauver Tenya. On peut alors s'interroger sur la fermeture de UA du fait qu'un élève soit mort. Mais c'est pas la première fois que ça arrive qu'un élève meurt pendant son stage, alors je pense pas qu'ils auraient fermé l'école pour autant. Manual étant son chef de stage, il aurait été le responsable et non UA. On peut donc imaginer qu'à partir de là, il aurait rejoint la classe A pour remplacer Tenya puisqu'il aurait été l'élève de la filière générale à aller le plus loin au festival sportif. Et depuis le festival, il aurait gardé contact avec Mei qui lui aurait construit des équipements pour qu'il puisse se battre même sans alter à l'instar de Batman. Mais qu'importe ses résultats pratiques et écrits aux examens, il se serait retrouvé au rattrapage dans tous les cas.
Les cours de soutien pendant le camp d'été lui auraient donc permis de rattraper les cours héroïques du début d'année. Mais étant très éloigné du camp, il n'aurait pas pu sauver Kota que Muscular aurait tué. Je rappelle qu'il était le seul à savoir où se trouvait sa cachette et c'est pour ça qu'il a pu le sauver à temps. Bref, Katsuki se serait fait kidnapper et Kamino se serait certainement déroulé de la même manière. À l'exception que Deku aurait trouvé une autre stratégie pour le sauver puisque Tenya n'aurait pas été là. All Might aurait donc définitivement perdu le One for All puisqu'il aurait trouvé un nouvel héritier, Mirio Togata. Pour ce qui est du permis provisoire, il est compliqué de savoir si un Deku sans alter l'aurait obtenu. Mais je pense qu'avec son équipement, il aurait pu réussir l'examen. Déjà lors de la première épreuve, il n'a pas eu vraiment besoin d'utiliser son alter pour réussir. Tout le mérite revenait à Ochako et à Hanta. Et lors de la deuxième épreuve, il s'agissait seulement de sauver des victimes, c'est donc tout à fait inimaginable de le voir réussir. Pour le reste, rien n'aurait changé. Katsuki aurait échoué, de même que Shoto qui aurait été tout aussi détestable que lors de l'examen de recommandation avec Inasa. Surtout que sans utiliser ses flammes, il n'aurait pas pu faire de mal à Gangorka. Le permis provisoire en poche, on peut alors s'interroger sur le combat entre Deku et Kacchan qui se passe juste après l'examen. En effet, si ce combat a eu lieu, c'est parce que Kacchan enviait Deku d'avoir All Might comme mentor après avoir deviné qu'il lui a transmis son alter. Il voulait comprendre pourquoi il l'a choisi alors que lui se sentait responsable de la retraite d'All Might. Mais il lui en voulait aussi d'avoir autant progressé alors qu'il était considéré quelques mois auparavant comme un moins que rien. Je pense donc qu'il aurait tout aussi mal pris de voir Deku réussir à progresser autant en étant sans alter. Bref, en tout cas, le débat est ouvert, alors encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que Kacchan l'aurait affronté. On arrive ensuite à l'arc Overall et il est possible qu'All Might après le combat contre Kacchan recommande Night Eye à Deku. En effet, son style de combat permettrait d'améliorer grandement sa technique au corps à corps. Pour un héros sans alter, le plus important est d'améliorer sa manière de combattre à main nue. Et on sait que c'est possible avec des personnages comme Knuckle Duster par exemple. C'est d'ailleurs grâce à ça que Mirio, même sans alter, a pu tenir tête à Overall en anticipant ses mouvements. C'est pour ça que je pense qu'All Might aurait pu recommander son ancien acolyte à Deku qui aurait donc intégré l'agence de Night Eye avec Mirio. On aurait pu avoir des moments incroyables comme une scène où Deku prend une balle anti-alter et lâche à Overall. C'est inutile, je n'ai pas d'alter. Mais honnêtement, Mirio avec le One for All aurait sauvé Eri et défoncé tous les préceptes de la mort en seulement quelques secondes. Il a réussi à les frapper plusieurs fois avant de perdre son alter, donc avec le One for All il se serait jamais relevé et n'aurait donc jamais pris la balle. Je crois qu'on s'imagine pas à quel point Mirio aurait été puissant avec le One for All. Il aurait eu le potentiel de largement surpasser All Might. Si on combine son alter avec sa technique de combat et le One for All, il est littéralement invincible. Mais évidemment, ce serait pas intéressant de suivre ce genre d'histoire et puis Horikoshi a coupé court à ce fantasme de fan dans le chapitre 304. Bref, Night Eye ne serait pas mort et Eri aurait été sauvé sans problème, ce qui nous amène au dernier arc, le festival culturel. Je pense que ça aurait pas changé grand chose d'avoir un Deku sans alter pendant cet arc puisque l'enjeu aurait été le même. À savoir faire retrouver le bonheur à Eri. Par contre le cas de Gentle est assez intéressant. Est-ce qu'un Deku sans alter aurait pu le battre sachant qu'il aurait probablement pas eu ses équipements sur lui puisque je rappelle qu'il a croisé Gentle par hasard en allant acheter une corde. Il aurait seulement pu se battre avec sa force physique et ce que lui aurait appris Night Eye pendant son apprentissage. C'est pourquoi je vais vous laisser me dire en commentaire comment vous imaginez l'arc du festival avec un Deku sans alter. Est-ce qu'il aurait réussi à arrêter Gentle à main nue ou encore en lui disant qu'il rêve de devenir un héros sans alter? Ou au contraire, est-ce que Gentle aurait réussi à infiltrer Yue? Si jamais je fais une suite, je prendrai le commentaire le plus pertinent sur la manière dont se déroulerait cet arc. En tout cas, on a vu que c'était possible pour Deku de faire un chemin assez similaire tout en étant sans alter dans le sens où il pourrait s'en sortir grâce aux autres. Mais si on reprend exactement les mêmes éléments de l'histoire, ce serait moins intéressant que celle qu'on connaît. Ce qui est normal puisque ça collerait pas avec ce que l'auteur veut nous raconter. Deku sans alter ne peut pas aller avec les antagonistes et le déroulé de l'histoire actuelle. Mais peut-être que ça aurait été une très bonne histoire si, comme je l'ai dit en début de vidéo, les personnages étaient adaptés à un protagoniste qui veut devenir un héros sans alter. Bref, j'espère quand même que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le faire savoir. Selon le nombre de likes, je continuerai avec les événements des prochaines saisons. Vous pouvez aussi vous abonner et me suivre sur Twitter pour plus de contenu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!